franchir cette porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Est-ce que tu l'as franchie? Il y a des escaliers qui descendent. Ok, Il y a une autre grosse porte très épaisse en fer d'accord. que j'ouvre Ah, on va y aller tout doucement. Cette grosse porte, elle est en verre, tu me dis? en fer. En fer, ok. Une Pardon. grosse porte en fer avec, c'est pas une poignée, avec les mains, c'est ces espèces de ronds qu'on tourne pour, D'accord. Pour activer un mécanisme d'ouverture? oui, c'est ce fameux rond là, ce fameux cercle qu'il faut, serrer, ouvrir, Ok. Genre un peu une porte de coffre-fort, voilà, comme dans les banques. exactement. D'accord. C'est parfait ce que tu fais. En tout cas, ta description me permet de bien te guider. Donc, est-ce que tu peux ouvrir cette porte? Oui, c'est très dur, mais j'arrive. La porte est lourde? La porte est très lourde. D'accord. On va la pousser petit à petit. Et qu'est-ce que tu découvres derrière cette porte? Derrière cette porte, Oui, je vois un champ avec beaucoup d'herbe, d'accord. Donc une grande cascade. d'accord. Nous sommes jour, nuit? Il fait jour, il Ok, fait très jour. d'accord. Grand soleil? Il y a un grand soleil. D'accord. Tu m'as dit un champ? Un champ de quoi? C'est un pré, Ok. Et une grosse... l'herbe est haute, D'accord. Une grande cascade? avec une cascade, oui. En face de moi, il y a une grande cascade d'eau qui coule. D'accord. Est-ce que tu vois du monde? Est-ce qu'il y a Non, quelqu'un? je suis toute seule. Tu es toute seule. Ok. Est-ce que tu peux te diriger vers la cascade? Oui, Est-ce que tu sembles voir quelque chose qui pourrait attirer ton attention auprès de la cascade? je vois l'eau qui coule. J'ai envie de la toucher. Tu peux le faire. Je passe mes mains dessous. Quelle est la Comme un- sensation que tu ressens quand tu touches l'eau? C'est frais, Mhm. je me sens bien. J'aime l'eau. D'accord. L'eau est ton élément? Tu as toujours été Je attiré sais par pas. l'eau? Oui, je suis attirée D'accord. par l'eau, j'aime l'eau. Est-ce que tu es seul dans cette scène? Oui, Ok. Est-ce que tu vois autre chose qui il y a pourrait des t'attirer, arbres. qui pourrait t'aider? Pardon? Est-ce que tu vois autre chose qui pourrait t'aider? Je vois des arbres sur le côté, des Ouais. grands arbres. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'attire? Non, ils sont tous à peu près pareils. Ils sont très hauts, très grands. Il y a les feuilles qui frissonnent, Ok, qui laissent passer un peu la lumière. d'accord. C'est joli. Tu profites du paysage. Et comment tu te sens dans ce paysage? Je me sens très bien dans ce paysage. Et si tu demandes à ton être intérieur pourquoi tu as montré cette, tu es arrivé dans cette scène, qu'est-ce que ça te dit? Ouais, je sais pas pourquoi je suis arrivée dans cette scène. Alors, Parce que c'est un endroit reposant. ouais. J'ai besoin de ce repos.
OK. pour me ressourcer. Donc c'est ton endroit refuge. Oui, OK, c'est parfait. Donc cet endroit, on va le garder en tête et on va demander à notre inconscient de nous emmener maintenant dans un endroit qui pourrait expliquer tes blocages. Donc à 3, on va y aller et à 3, tu vas retrouver dans une scène qui fait sens pour toi dans ta vie et que tu as besoin de comprendre là maintenant. 1, 2, mmh, 3. Que vois-tu? oui, Rien du tout? quelque chose que j'ai besoin de comprendre. Oui. Ou une scène que tu veux revivre? Tu vois rien du tout? Je me vois vivre avec mon papa après D'accord, son quand il a eu son cancer. J'ai été vivre avec lui pendant 2 ans pour d'accord, l'aider. d'accord. Je me vois avec lui. OK. C'est une scène, heureuse ou c'est une scène de Oui, parce nostalgie? qu'au début, il me bichonnait, il me faisait des petits plats D'accord, quand je rentrais le soir. d'accord. Quand tu Et dis que puis c'est une quand il a commencé à être malade, il faisait plus de petits plats, c'est moi qui lui portais les petits plats. d'accord. Tu avais quel âge à cette époque? Tu avais quel âge à cette époque? Moi, j'avais 52, 51. D'accord. Alors, est-ce que tu veux dialoguer avec ton papa? Je sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là? Oui, Est-ce qu'il a un message à te transmettre? je sais pas s'il a un message à me transmettre. Je Tu lui demandes, il va te répondre. Est-ce qu'il a un message à te transmettre? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce qu'il vous répond? Il dit qu'il est fier de moi, D'accord, que je dois pas me faire de soucis, qu'il est là et qu'il me protège. d'ailleurs, il vous l'a montré lors de la scène avec le t-shirt. Oui, Est-ce qu'il peut expliquer pourquoi vous avez tous ces fractures, tous ces accidents? non, je crois que c'est mon karma, Un karma? mes vies précédentes. D'accord. Est-ce qu'il a autre chose à nous dire? Sinon, on va aller voir ce karma. Mais moi, j'ai quelque chose à lui dire. Mais allez-y. Je voudrais pas l'empêcher de monter, rejoindre, les cieux, rien que parce il veille sur moi. Alors, c'est pas parce qu'il veille sur vous que ça l'empêche de monter. Euh, Ça l'empêcherait de Mmh. monter que au début, mais pas à partir du moment où il commence à faire son ascension. Après, il peut très bien vous voir et vous protéger, mais d'une autre façon. D'accord, Et là, pour moi, il est déjà passé de l'autre côté. Et justement, il vous surveille et c'est pour ça qu'il est de temps en temps avec vous, mais c'est pas vous qui l'empêchez de monter. Il a déjà fait son OK. chemin. Il est plus maintenant considéré comme votre guide. Il vous guide dans la vie. Il vous aide.
mais c'est pas du tout comme quelqu'un qui décède tout de suite, où là, on a une telle tristesse que là, on le bloque pour l'empêcher de monter. Mais là, c'est pas le cas du tout. Là, au contraire, Mhm. il est présent pour vous guider et il est content de vous guider. Maintenant, si vous voulez, je peux dialoguer avec lui directement par votre intermédiaire. Est-ce que vous voulez que je communique directement avec lui? Oui. Donc, est-ce que je peux me connecter directement avec Michel, donc par l'intermédiaire de votre voix? C'est celui qui va me répondre. Michel, est-ce que vous êtes présent pour répondre à mes questions? En gros, Michel va simplement se servir de vos cordes vocales pour répondre à mes questions. Michel, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions par l'intermédiaire de Dany? Oui. Merci. Déjà, merci de répondre présent à ma demande. Pouvez-vous me... Pardon? Je n'ai pas entendu. Michel, avez-vous un message pour Dany? Vous n'osez pas parler? Michel, Elle sait. j'ai pas compris. Elle sait. Elle sait? Elle sait que vous êtes présent? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez lui communiquer qui permette d'avancer encore mieux dans la vie? Un conseil? Non. Michel, vous auriez un conseil pour Dany? Oui, je vous écoute. Nous vous écoutons. Avance, ma fille. Avance, ma fille. Et ne te fais pas de soucis. On est là. Michel, quand vous dites on est là, qui est avec vous? Maman, D'accord, mémé, d'accord. Et tous sont près de vous et sont fiers de Dany et de son évolution? Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler si vous n'avez plus de message?
il n'y a pas de souci. Merci Michel d'avoir permis de transmettre ces messages à Denis. On va se déconnecter de Michel. À 3, on va remercier Michel et le laisser à ses occupations. 1, 2, 3. Dany, est-ce que tout est OK pour toi? Tu vas bien? Oui, Tu peux rester les yeux fermés, il n'y a pas de souci. C'est lourd? ça Je, va. je sens de l'émotion. Tu veux boire un coup? Ben oui, c'est pas moi qui secouais ma tête, hein. Je sais, C'est bizarre, hein? je sais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et c'est pas et même des fois quand on se connecte justement directement avec, une personne, on a même des fois l'intonation de la voix qui change. Et c'est tout le pouvoir justement de l'hypnose et c'est ça qui est très impressionnant et très appréciable. On reconnaît les personnes rien qu'avec l'intonation mais je te sentais déjà très ému. Là, quand tu es revenu, ça Oui, va? oui, ça va. Si vous voulez, si tu veux prendre un mouchoir ou autre, il y a pas de souci, hein. C'est vrai que je le conseille généralement, et puis on va continuer parce que même si, on est déconnecté de Michel, donc là, il est reparti dans ses occupations, mais il veille toujours sur toi et comme tu l'as dit, «Avance ma fille, ne te fais pas de soucis, on est là» et en plus, il a pu te montrer qu'il est pas seul, donc tu ne l'empêches pas du tout de monter, il est déjà monté. Ah Mais quand il me parle toujours au pluriel. oui, bah, c'est pour ça que j'ai voulu savoir, de creuser un peu plus pour savoir avec qui il était Mais et là avec toutes les belles âmes de ma famille. exactement, exactement. Donc on va continuer? Oui, Eh ben, c'est parti. Alors, on va aller voir justement on va aller dans un moment qui fait sens pour toi, hem et qui permet justement, sans espace de lieu ni de temps, de d'expliquer ce karma de vie qui fait que tu te casses, tout le temps quelque chose. Donc à 3, on va arriver à un moment qui fait sens pour toi, pour expliquer ce karma. 1, 2, 3. Est-ce que tu sens, perçois, reçois quelque chose? Vois quelque chose? non. Non? Tu es quoi? Tu es dans le noir? Ben, je vois tout noir. Je vois, Alors, du rouge. du noir et du rouge, d'accord? Je vois du rouge. OK, donc le noir est parti, il y a que du rouge maintenant, Oui, d'accord? Est-ce que ce rouge que représente ce rouge pour toi? je sais pas, c'est des taches. Tout est rouge. D'accord, C'est comme s'il faisait nuit, mais une nuit rouge. d'accord. Est-ce que tu veux mettre de la lumière dans ce rouge? Pardon? Est-ce que tu veux mettre un éclairage dans ce rouge pour voir justement ce que c'est? Pourquoi pas? Eh ben, il y a pas de souci. À l'endroit où tu es acteur de ton hypnose, donc tu peux très bien prendre une lumière et éclairer ce rouge et dis-moi ce qui se passe. Ça s'éclaire pas. Ça s'éclaire pas? Non, Pourquoi? À 3, tu le sais. 1, 2, 3. Pourquoi ça je s'éclaire sais pas? pas. Je suis contre un mur. Tu es contre le mur? Et si tu te retournes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mur. Il y a un autre mur? Tu es emmuré? Je suis contre un mur Oui? et je regarde. Ah!
Ça a changé de couleur, c'est devenu blanc. D'accord. Donc tu as un mur rouge d'un côté, un mur blanc de l'autre? Non, le rouge est devenu blanc. Le rouge est devenu blanc. D'accord. Un blanc froid, un blanc chaud? Un blanc froid. D'accord. Comme de la neige? Non, même pas. Même pas? Ça fait plutôt gris que blanc. D'accord. Est-ce que ce mur aurait des informations à nous communiquer? Est-ce que tu ressens une émotion dans ton corps quand tu regardes ce mur gris, blanc froid? Non. Est-ce que tu peux est-ce que tu vois justement tu vois que ce mur? Tu es face au mur? Non, le mur est derrière moi. Le mur est Devant derrière moi, toi? je Oui, je dirais que je suis dans le brouillard. Et le d'accord, brouillard, il est grisonnant maintenant. d'accord. Il est gris Alors et tu puis il vas change de couleur. alors et le brouillard change de couleur. Il est passé du gris à quoi maintenant? S'il a changé de couleur, il est passé Il en vient il vient dans le bleuté. d'accord. Alors tu as 2 solutions. Soit tu attends que cette couleur rechange vers autre chose, ou tu peux tout simplement souffler sur ce brouillard pour le dissiper. Quelle solution choisis-tu? Je souffle. D'accord. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que tu vois maintenant? J'arrive pas à voir quelque chose. Il est trop épais. Trop épais? C'est du brouillard ou Oui, c'est de la fumée? je sais pas. Alors si tu sens au niveau du est-ce qu'il y a une odeur de fumée, de soufre? Est-ce On que c'est dirait de la fumée, oui. d'accord. Est-ce que si je te dis feu, ça te parle? Alors, si quand c'était rouge, c'était peut-être des flammes alors. D'accord. Si tu prends alors à l'endroit où tu es en hypnose, on veut un peu tout faire. Tu es vraiment acteur de tout. C'est un peu comme dans un rêve, à part que tu es acteur. Si tu prends de la hauteur, est-ce que tu arrives à voir dans quel paysage tu te trouves? Si c'est une maison en feu ou si c'est simplement un incendie de forêt ou autre? Si tu prends de la hauteur, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de brûler Tu es en train de brûler? Tu es sur quoi? une croix. D'accord. Je Alors crois qu'on me prend pour une sorcière. d'accord. Alors, on va tout de suite enlever tout ce qui est douleur, émotion. Tu regardes vraiment cet épisode comme un film. Est-ce que ça te va? Ou est-ce que c'est Oui. trop douloureux? D'accord, c'est parfait. On te prend pour une sorcière? On me prend pour une sorcière. D'accord. Et pour C'est pour ça qu'on me brûle. d'accord. Est-ce que tu sais à quelle époque nous sommes? 1400? Est-ce que tu peux avoir une date plus précise? Non. Le premier chiffre qui te Mille vient en tête. 14. Le 14 et le 1400 2. le 14 et le 2? Oui. C'est-à-dire 1402? Ou 142 ou le 14 février, je sais pas. Ah, 14 février, d'accord, en 1400. OK. Est-ce que tu es un homme, une femme? Une femme, D'accord. Quel âge à peu près? je sais pas, je dois avoir 29 ans, 30 ans. OK. En quelle époque? Oui, bah, mais 1400, oui. Donc c'est le OK. 1421, je crois. 1421. D'accord. Est-ce que tu connais ton nom? Non, non. Sandra, peut-être? D'accord.
Généralement, le premier nom qui nous vient, c'est le nom qui correspond. Donc c'est parfait, Sandra. Qui t'a brûlé pour justement pas parce qu'il croit que tu es une sorcière? Je pense que je l'étais. C'est à l'époque, où on brûlait les sorcières, D'accord. mais c'était pas en France. En Angleterre? Oui, je crois. J'ai l'impression. Oui, je confirme aussi. Hem, alors, on va revenir à l'endroit où on est en hypnose justement, on a la possibilité de faire un peu des machines avant, machines arrière. Donc là, on va faire Mmh. machine arrière pour comprendre comment tu es arrivé sur ce bûcher. Qu'étais-tu en train de faire quand tu as été emprisonné? Les gens venaient me voir Ils venaient te voir pourquoi? Pour que tu les soignes? pour que je les soigne pour des filtres et j'ai été dénoncée. D'accord. Dénoncé par qui? Je sais pas. Un étranger? Quelqu'un de ta famille? Non, c'est un étranger. D'accord. Qui était C'est jaloux? quelqu'un qui était très amoureux d'une personne Oui. qui est venu me voir et cette personne voulait se détacher et je lui donnais quelque chose D'accord. Un genre de pour pouvoir filtre? l'éloigner D'accord. Et ça n'a et pas il n'était pas content. Il d'accord, n'était pas content, il m'a dénoncée. d'accord. Donc en gros, le filtre que tu lui as donné pour lui n'a pas marché et donc il est venu se venger en te dénonçant? Est-ce qu'on peut Je résumer ça un peu ça? Oui, OK. Et quelle est la relation par rapport à ton karma que tu te casses tout? Qui était on va aller enfin, quelle est la personne enfin, pardon, hem, comment s'appelle la personne qui t'a dénoncé? je sais pas. À 3 tu le sais. Roland, 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 d'accord. Est-ce que l'on peut dialoguer avec Roland? Directement? Oui? C'est parfait. À 3 je vais parler directement à Roland. 1, 2, 3. Bonjour Roland, merci de bien vouloir répondre à mes questions. Pourquoi avez-vous dénoncé, Sandra? Je vous demande de me répondre s'il vous plaît. Vous n'avez pas le choix. Pourquoi avez-vous dénoncé Sandra? À 3 vous me répondez. 1, 2, 3. méchante sorcière. Mais cette méchante sorcière, vous lui avez bien acheté un filtre? Donc vous croyez en elle aussi? Alors pourquoi ce retournement de situation? C'est ma fiancée. Oui, mais et donc
en dénonçant cette sorcière, vous pensez que votre fiancé allait revenir? Oui. Donc en gros, vous êtes, vengé sur cette Mmh. sorcière. Mmh. Mais pourquoi ne pas tout simplement passer, ne pas reconquérir votre fiancé plutôt que de vous venger sur cette sorcière? Qui au départ ne voulait que votre bien vu qu'elle vous a vendu un filtre pour retrouver votre fiancé. Elle a vendu à ma fiancée. Elle a quoi? Elle a vendu à ma fiancée Elle a pour ven m'éloigner. Ah d'accord. OK. Et donc vous, vous vous êtes vengé sur la sorcière qui a vendu le filtre pour vous éloigner de votre fiancé. C'est bien ça? D'accord. Mmh. Et en non seulement Pardon, pardon? pardon, pardon, Alors pardon. alors avant de pardonner, on va déjà, comprendre pourquoi vous avez fait ça. Donc OK, vous avez voulu vendre enfin vous avez voulu vous venger parce qu'elle a donc Sandra a vendu un filtre à votre fiancé pour vous éloigner. Mais par contre, pardonner, c'est reprendre, heu, une part que l'on a donnée aussi. Donc, quelque part, est-ce que Sandra est prête à vous pardonner? Ça, je ne sais pas. Mais vous, déjà, est-ce que vous vous pardonnez à vous-même? Êtes-vous prêt à vous pardonner? D'accord, donc vous êtes prêt à vous pardonner. C'est très bien, mais avant de vous pardonner, est-ce que vous n'avez pas mis, des des obstacles sur sa route de Sandra, en plus de l'avoir dénoncée? Qui l'empêcheraient de s'épanouir? Oui? Alors avant de que Sandra vous pardonne, vous allez déjà, enlever tous les obstacles que vous avez mis dans la vie de Sandra. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? D'accord. Donc qu'avez-vous mis comme obstacle? Vous avez mis quoi? Un pentacle devant sa porte D'accord. Qui avait quelle fonction? pour l'éloigner Éloigné de quoi? de ma fiancée, D'accord. que les gens n'aillent plus la voir. Donc une malédiction. Malédiction justement pour que les gens n'aillent plus la voir, pour éloigner la réussite de Sandra. OK. Est-ce que vous avez mis autre chose qui la bloque encore aujourd'hui dans sa vie actuelle? Non? Est-ce que vous êtes responsable de tous les blessures, fractures et autres? Non? OK. Alors vous avez maintenant le choix. Heu, soit vous pardonnez, mais avant de vous pardonner, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va enlever déjà tous ces pentacles que vous avez mis pour Sandra et pour toutes ces lignées. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Mais
Avant, on va déjà donc, je vais me déconnecter de de vous, Roland, et j'allais me connecter à Sandra pour, savoir si déjà elle est OK pour vous pardonner. Est-ce que ça vous convient? OK. Mmh. Je me déconnecte de Roland à 3. 1, 2, 3. Déconnecté de Roland et je me reconnecte directement avec Sandra. Sandra, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt à pardonner à Roland? OK. Est-ce que tu te souviens d'avoir vu ce pentacle devant ta porte? Non? Par contre, tu te rends bien compte que ton succès n'était plus d'actualité? Que tu perdais des clients? Oui, D'accord. Est-ce que tu es prêt à pardonner à Roland de t'avoir dénoncé et d'avoir mis ce pentacle devant ta porte? oui, Sachant qu'il l'a fait par amour quelque part. Donc on peut se mettre à sa place. C'est vrai qu'il a perdu sa fiancée, que même si sa fiancée ne voulait plus de lui. Donc c'est ceci qui explique justement pourquoi il s'est vengé sur toi et dans le désespoir, il a mis ce pentacle pour te faire perdre ta clientèle. Donc que tu acceptes de pardonner à Roland, j'allais lui transmettre l'information et je me déconnecte de toi, je me reconnecte à Roland tout de suite. Donc à 3, je me déconnecte de Sandra. 1, 2, 3. Et je me reconnecte à Roland. Roland, je me connecte à toi directement. 1, 2, 3. Roland, je viens de parler avec Sandra, donc elle est d'accord pour te pardonner. Est-ce que tu aurais mis des implants ou autre malédiction sur toute sa lignée? Non? Donc c'est parfait. Donc Roland, même si Sandra te pardonne, heu, tu as le choix. Je dirais déjà, est-ce que tu est-ce que tu sais dans quel état tu es? Non. Est-ce que tu arrives à toucher ton corps? Est-ce que tu peux toucher ton nez? Non. Donc tu es désincarné tout simplement. Donc en étant désincarné, tu as le choix de soit de retourner où tu viens, mais comme justement, Sandra t'a pardonné, tu vas pouvoir, transmuter et retourner en amour. Justement, donc tu vas imaginer un grand portail. Donc ce grand portail va t'emmener donc, dans un endroit justement où tu étais heureux avant avec tes fiancés et tu vas pouvoir retrouver ta fiancée. Mais avant de passer ce portail, je te demande une dernière fois, sachant que Sandra te pardonne, de libérer Sandra de tous les blocages, pentacles, pactes ou autres que tu aurais pu mettre sur sa route, aussi bien dans sa vie passée que future. Es-tu prêt à accepter cela? C'est parfait. Je te laisse créer une porte, un portail de lumière. Est-ce que tu le vois?
Parfait. Maintenant, dans ce portail, tu vas entreapercevoir ta fiancée, et notamment Éline, Elimo, ta fiancée, Éline. Eline, hein, pardon. Et vous vous rappelez ces moments de joie que vous viviez ensemble, dans l'amour et dans la paix. Et je te laisse franchir ce portail et te diriger vers la lumière. Merci, Roland, de ce pardon. Est-ce que Roland est passé de l'autre côté, Sandra? Oui. Ok. Je me déconnecte de Roland et je me reconnecte avec Sandra. Sandra, est-ce que vous vous sentez mieux dans votre corps? Oui. Est-ce que vous avez d'autres souffrances dans le corps actuellement? Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez dire à Dani, qui est votre descendante, pour l'aider dans sa vie actuelle? Non. Est-ce qu'il y a d'autres blocages qui sont présents dans sa vie? Pas avec moi. Pas avec toi? Ok. Est-ce que tu sais avec qui sont les autres blocages? Non. Ok. Donc on va remercier Sandra pour pour ce pardon qu'elle a fait à Roland. Et on va quitter cette scène, ici et maintenant, tout en laissant tout ce qui était à se passer et en coupant tous les liens qui nous relient à ça. Un, 2, 3. Ok. Dany, comment te sens-tu? Ça va? On dirait que j'ai fait un gros somme. C'est vrai. Bois un peu d'eau. Bois de l'eau. En tout cas, ça avance bien, hein. Je ne sais pas si tu es consciente de tout ce que tu fais comme pas. Non, Tu te rappelles de ce que tu as dit ou pas du tout? Pardon, tu es en train de boire. non, pas tout. Pas tout. Eh ben justement, ce sera l'occasion de réécouter la vidéo. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu es prêt à continuer? Oui, Bon, allons-y. il est déjà 16h37 pour info. Donc il n'y a pas de souci, tu es toujours dispo? Oui, Ok, c'est parfait. Ok, on va continuer. On va essayer de trouver quels sont les autres blocages qui existent, car d'après Sandra, il y a aussi d'autres blocages qui ont été mis par d'autres personnes. Donc on va aller voir ça. Ok? Alors, on va repartir, Dany, dans un moment de ta vie, euh, certainement une vie antérieure, qui explique justement le blocage que tu as actuellement, et notamment toutes tes fractures, tous tes accidents que tu as eus. Donc, tu peux refermer les yeux. On va repartir tranquillement. Donc, je demande à aller visiter une vie qui va nous expliquer, qui va nous permettre d'être à l'origine de cette malédiction qui te fait avoir plein d'accidents et de fractures. À 3, on y va. Un, 2, 3.
Ok, Dani. Si tu vois quelque chose, tu me le dis. Un hibou. Pardon? Je vois un hibou. Un hibou? D'accord. Donc tu es dans une forêt? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose avec ce hibou? Il est sur un arbre. Il D'accord. regarde de haut, D'accord. Est-ce que nous sommes de jour, de nuit? de nuit. De nuit. Ok. Est-ce que ce hibou a quelque chose à nous dire? Il regarde. Regarde. Il regarde passer des chevaliers. D'accord. Ils ont un casque. Oui. Ils ont des grands manteaux blancs avec une croix rouge sur le ventre. D'accord. Est-ce que ce sont des Templiers? Oui. D'accord. Et si tu prends de la hauteur, est-ce que tu peux voir où vont ces chevaliers? Ils vont se cacher. Ils vont se cacher de qui? Ou de Je quoi? sais pas. À 3, tu le sais. Un, 2, 3. Il y a la guerre. Il y a la guerre? La guerre avec qui? Je sais pas. C'est des gens. Une guerre de religion? Oui. D'accord. Ils veulent attraper les chevaliers pour les tuer. Ils sont beaucoup. D'accord. Et toi, tu es un chevalier parmi eux? Oui. Quel est ton nom? Romuald. D'accord. Il a quel âge, Romuald? Une quarantaine d'années. J'ai une grosse barbe grise. Ah, Je suis gros. d'accord. Est-ce qu'on peut parler directement avec Romuald? Oui? Ok. Donc à 3, je vais me connecter directement à Romuald. Un, 2, 3. Bonjour Romuald. Romuald. Vous êtes un chevalier des Templiers? Et vous êtes en pleine guerre de religion? D'accord. Hmm. Est-ce que vous avez un message à transmettre à Dany, qui est maintenant votre descendant dans une vie actuelle? Oui, je vous écoute. Faire confiance à personne. Pourquoi? Trahison. Trahison. Vous avez vous-même été trahi? Oui, Hmm. c'est ce qui a valu votre mort?
Et est-ce que justement cette trahison a une conséquence sur la vie actuelle de Dany? Oui? Comment on pourrait, empêcher ce karma? Vous ne savez pas? Est-ce qu'on peut revenir à l'origine de ce karma? Oui? Très bien. Est-ce que c'est vous, Romuald, qui va me permettre de remonter à l'origine de ce karma? Oui? Alors très bien, je vous écoute. On va remonter à l'origine de ce karma et vous me montrez ce qui en est là maintenant. 1, 2, 3. La guerre, La guerre? on est à côté. On a été donné par mon meilleur ami. Donc c'est votre meilleur ami qui vous a trahi? Mais pourquoi cette trahison maintenant, a des conséquences dans la vie actuelle de Dany? Par confiance aux amis. Pas confiance aux amis? Alors attends une seconde. Ouais. Comment on peut casser ce karma? Est-ce que vous pouvez casser ce karma? Non? Est-ce que quelqu'un peut casser ce karma? Oui? Très bien. Donc c'est pas vous, Romuald, qui allez casser ce karma? OK. Donc on va se déconnecter. Donc merci Romuald d'avoir répondu à mes questions et on va se déconnecter de Romuald et en le remerciant. 1, 2, 3. Donc je suis déconnecté de Romuald et on va aller voir une personne maintenant qui fait sens et qui est capable de se casser ce karma qui est toujours d'actualité sur Dany. 1, 2, 3. OK, Dany. Est-ce qu'on est maintenant connecté avec la personne qui est capable de casser ce karma? Oui? Comment elle s'appelle? César, D'accord. Donc c'est un homme. Quel âge? 45 ans, D'accord. Quelle année? En quelle époque? 722. OK. Est-ce que l'on peut dialoguer directement avec César? Oui? D'accord. Donc je me connecte directement avec César. 1, 2, 3. Bonjour César. Vous êtes capable de casser le karma que vous avez mis sur la descendance de Dany? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je vous écoute.
ma fille Oui, Elena, oui. un enfant de lui, Un enfant de César? Oui. l'a abandonné. D'accord. Et donc, vous avez mis une malédiction sur César et ses descendants? Alors, qui êtes-vous? César, D'accord. papa, Elena, D'accord. Vous êtes le papa de Léna et vous appelez César. Et vous avez abandonné votre fille? Non. Romuald, Ah, Romuald a abandonné. Ah, ok. Romuald a abandonné les daims. D'accord. Et c'est vous, César, qui avez une malédiction sur Romuald? bébé, Pardon? un bébé. Sur le bébé? D'accord. Il y a un bébé. Ah, il y a mes deux. Romuald, le papa, Oui, le petit, Rosé. d'accord. Est-ce qu'on peut faire sauter cette malédiction? Est-ce que vous avez mis autre chose sur les descendances? Alors, avant de faire sauter cette malédiction, c'est pareil, on va pardonner, mais pour pardonner, c'est accepter de récupérer les parts que l'on a données. Et donc, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez me dire concernant cet abandon ou cette malédiction? Romuald, Oui. déjà marié. Romuald n'est pas marié? Déjà Déjà marié marié. Ah, donc il a trompé sa femme avec Lena. avec Léna. D'accord. C'est pour ça que vous avez mis une malédiction? Ok. Alors, on va aller demander à César de faire sauter cette malédiction et d'enlever tout ce qu'il aurait pu mettre justement sur le karma des descendances pour rendre un peu à chacun ce qui lui appartient. Est-ce que César, après, a pardonné à Romuald? Donc, je demande à César d'enlever toute malédiction qu'il a mise sur la descendance de Romuald, ici et maintenant, dans les vies passées et dans les vies futures, et en coupant tout lien de cette malédiction qu'il aurait pu mettre tout acte et tout pacte, ici et maintenant. Un, 2, 3. Et je coupe tous ces liens.
César, est-ce que vous avez pu enlever ce lien et pardonner à Romuald? Merci César d'avoir fait cet acte de pardon, qui n'est pas simple, et je vous en remercie. De mon côté, pour vous remercier, nous allons vous permettre de retrouver la lumière. J'imagine que vous vous rappelez des moments de bonheur et de paix que vous avez eus dans votre vie antérieure, dans vos vies. Est-ce que vous vous rappelez ces moments que vous avez partagés avec votre être aimé, j'imagine? Comment s'appelait-elle? Ou s'appelait-il? Quel était le prénom de cet être aimé? Naya. Naya. Nous allons vous permettre de retrouver Naya. Et pour cela, vous allez imaginer un portail de lumière. Et dans ce portail de lumière, vous allez pouvoir retrouver Naya. Mais avant de se passer ce portail, je vous remercie encore une fois d'avoir permis la libération de Romuald et de sa descendance. Et je vous laisse aller vers ce portail de lumière pour retrouver Naya. Merci Romuald. Merci César, pardon, d'avoir libéré Romuald. Est-ce que César s'est dirigé vers la lumière? Très bien. On va aller se déconnecter de César et on va retourner en 2024 avec Dany. 1, 2, 3. Dany, comment tu te sens? Vidé. Vidé. Vidé, c'est déjà que tu as énormément travaillé. On a fait un bond, mais c'est énorme. Je ne sais pas si tu te rends compte de tout ce que tu as fait, mais c'est incroyable. Alors, tu te rappelles de rien du tout? Quel- Vaguement. Vaguement. Bon. Je vais juste me reconnecter encore un petit peu à toi pour aller voir. On a déjà enlevé 2 malédictions. Je vais juste voir justement pour que le travail soit complet, voir s'il n'y a pas encore autre chose qui expliquerait encore le karma. Est-ce que tu es OK? Oui. C'est parfait. Alors je te laisse encore fermer les yeux et on peut, si tu le permets, me reconnecter avec Michel, donc ton père, pour qu'il nous dise encore s'il y a encore autre chose qui explique, le karma que tu avais et la malédiction que tu avais. Donc à 3, je me reconnecte avec Michel. 1, 2, 3. Rebonjour Michel, je me permets de vous redéranger quelques instants. Est-ce que vous pourriez me dire s'il y a encore des liens qui relient le karma de vie antérieure avec Dany et sa vie actuelle? Non. Donc tout le travail a été fait? Merci de votre confiance. J'en profite pour vous remercier et vous pouvez également envoyer, plein de pensées d'amour à Dany qui est votre fille et que vous suivez pas à pas et que vous pouvez être fier de son parcours. Je vous laisse, envoyer cette boule d'amour.
vous laisse partager ce moment. Mmh. C'est beau. Maintenant, dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10. Et lorsque j'aurai terminé le décompte, vous serez réveillé, vous vous sentirez, fantastiquement bien, physiquement, émotionnellement et mentalement. Comme si vous vous réveilliez d'une sieste